que maman est là? Non, elle est partie. Mais regarde ce que j'ai ramené de l'école. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un téléphone. Je l'ai fabriqué aujourd'hui. Viens, on va l'essayer. D'accord, mais plus tard, veux-tu? Y a quelque chose à manger à la maison? Oui, mais je te dirai pas où. Mais ouvre! Ouvre! Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oh, qu'est-ce que ça marche bien. Hé, j'entends drôlement bien. Bon, alors maintenant il est où le goûter? J'ai faim! Eh bien, il ne pense qu'à manger celui-là. Dis donc, tu sais pourquoi on entend la voix avec ça? La voix est une onde sonore. Les ondes sonores circulent le long de la corde et font vibrer le fond de la boîte. Et voilà. Ah, c'est comme ça. Oui, tu sais bien. Quand on jette un caillou dans l'eau, ça fait des rides tout autour. Eh bien, la voix humaine, c'est pareil. Elle produit des ondes sonores dans l'air. Bah dis donc, t'es drôlement calé. Bah oui, je viens d'apprendre ça en physique. Et le téléphone, comment ça marche? J'en sais trop rien. On va demander à Ordi. Ohé! Aujourd'hui, je vais vous parler d'Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell? Mais oui, vous ne savez pas que c'est lui l'inventeur du téléphone? Je vais tout vous raconter. Et hop, c'est parti! Voici le premier téléphone fabriqué par Bell. Et voici l'inventeur, Alexander Graham Bell, né à Édimbourg, en Écosse, en 1847. Son père était un professeur de diction très connu. Lui, est-ce qu'il veut devenir acteur? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des exercices de diction pour devenir acteur, n'est-ce pas? Pas du tout. Je m'applique à la prononciation exacte des sons comme me l'a demandé mon père. Il vaut mieux, parce que je ne vous vois pas vraiment devenir acteur. Mais enfin! Comment peux-tu dire ça? Oh, son père. Bonjour, Alexander. Son père analyse la prononciation des sons pour essayer d'apprendre à parler aux sourds. Je vais peut-être devoir partir pour Londres. Continue de bien t'entraîner, car il se peut que j'ai bientôt besoin de toi. Oui, père. Je commence déjà à mieux comprendre la manière dont les sons se forment. Très bien, je compte sur toi. Toute la famille suivit bientôt Monsieur Bell à Londres. Alexander avait 19 ans et il continua à travailler pour son père comme assistant. Mais qu'est-ce que vous faites? Quand est-ce que vous allez jouer un vrai morceau de musique? Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais j'essaie de recomposer les sons de la voix humaine. La voix? Mais pourquoi vous servez-vous du piano? Je peux vous en faire, moi, des voix. Qu'est-ce que vous voulez comme voix? Oh, je ris de vous voir si belle en ce miroir. C'est pas ça du tout. Ah bon? Je veux reproduire des voyelles. Des voyelles, c'est-à-dire A-E-I-O-U? Hein? C'est bien cela? Je pense qu'une voyelle est composée de plusieurs sons de fréquences différentes. Ainsi, on devrait pouvoir reconstituer une voyelle en mélangeant des sons. Tu ne crois pas, Ordi? Oui, très intéressant. Et c'est probablement une nouvelle découverte. Hein? C'est ce que je crois aussi. Waouh, youpi! Hurrah! Une nouvelle découverte! Une nouvelle découverte! Je vais aller en parler à un professeur d'université. Alexander Graham Bell, malgré vos 19 ans, nous sommes très honorés et très fiers de vous décerner le Grand Prix scientifique. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air abattu. C'est vrai, un professeur allemand nommé Helmholtz a déjà écrit un livre sur le même sujet. Oh non! Je suis complètement déprimé. C'est tellement difficile de découvrir quelque chose de nouveau.
Ah, c'est dommage que quelqu'un y ait pensé avant moi. Mais ça prouve que mon idée n'était pas mauvaise. Je vais lire ce livre et poursuivre mes recherches sur les sons et la voix. D'accord, moi, je vais vous aider. Il commença à lire le livre, mais c'était en allemand. Ah, tu cherches ce mot? Oui, je regarde. Ah, et celui-là, s'il te plaît. D'accord? Lequel, vous dites? Et à partir de ce moment, ma vie fut transformée en un véritable calvaire. Jour après jour, j'avais le nez collé au dictionnaire. Et celui-là? Vous voulez pas le regarder vous-même pour une fois? Oh, excuse-moi. Dites, on pourrait pas s'arrêter un peu? Mais je voudrais le finir rapidement. Allez, Ordi, encore quelques pages. Bon, mais en vitesse. Ça y est, je l'ai terminé. Et vous avez trouvé quelque chose d'intéressant pour vous? Eh non, rien. Quoi? Hein? Vous n'avez rien trouvé, mais vous êtes encore bourré d'énergie. Eh oui, en fait, ce livre m'a donné plein d'idées intéressantes. Qu'est-ce que vous allez faire de ce bidule? Ce bidule, c'est un diapason. C'est quoi? C'est pour faire des acrobaties? Une, deux, une, deux, une, deux. Oh, ça résonne, c'est joli. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! Arrêtez aussi celui-là! Ah, drôle de sensation. Mais pourquoi le mien a commencé à vibrer lui aussi? Mais parce qu'il s'est mis à résonner. À raisonner. Oui. Si l'on prend deux diapasons de même fréquence de résonance et qu'on en frappe un, l'autre se met à vibrer. On peut aussi faire résonner un diapason en lui envoyant une vibration avec un électroaimant. Si on peut transmettre une vibration à un diapason en se servant d'un système électrique, on doit pouvoir le faire vibrer à distance, comme le télégraphe. C'est vrai? Et en faisant résonner à distance des diapasons de fréquences diverses, on doit pouvoir envoyer des sons plus ou moins hauts. Et d'une ville à l'autre, on pourrait diffuser de la musique. Ce serait le premier télégraphe harmonique du monde. Bell abandonna ses tentatives de recomposition de la voix humaine. Le livre d'Helmholtz lui avait donné une idée beaucoup plus intéressante. L'étude du télégraphe harmonique allait peu à peu le conduire à l'invention du téléphone. Pour l'instant, il travaillait toujours avec son père et poursuivait de son côté ses propres recherches. Mais il tomba gravement malade, atteint d'un début de tuberculose. Préoccupés par la santé de leur fils, les parents de Bell décidèrent de quitter l'Angleterre. Et nous voici en Ontario, au Canada. L'air ici est très pur et Bell se remet peu à peu. Il est maintenant un des professeurs réputés de l'université. Un jour, Puis-je me présenter à vous, monsieur Bell? c'est Thomas Anders, un homme d'affaires de Salem, près de Boston. J'ai entendu parler de vos recherches, monsieur Bell. Il y a chez nous beaucoup d'enfants sourds, et mon fils est sourd lui aussi. J'ai pensé que vous pourriez venir aider nos enfants. Mais je devrais démissionner de mon poste à l'université. De plus, je dois poursuivre mes recherches ici.
Je voudrais fonder une école pour sourds et muets. Vous pourriez venir vous occuper des enfants, leur apprendre à communiquer. Vous seriez tellement précieux. Je vois. Tout en continuant vos recherches, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais partir là-bas. Je suis bien contente. Voilà, vous êtes ici chez vous. Demandez-moi tout ce dont vous avez besoin. L'endroit était calme pour travailler. Quelle chance! Et il aurait beaucoup plus de temps pour se consacrer à ses recherches. Et un autre bonheur l'attendait. Oui, entrez. Excusez-moi, je voulais vous présenter Mabel, la fille de Maître Hubert. Oh. Je suis ravie de faire votre connaissance. Quelque chose ne va pas, professeur. Si. Mabel a attrapé la scarlatine quand elle était petite et elle est restée sourde depuis cette époque. Je vous la confie, prenez bien soin d'elle. Oh. Oui, bien sûr. Il est vraiment tombé complètement amoureux. Eh oh, Monsieur Bell! Hein, qu'est-ce que tu veux, Ordi? Vous pouvez pas rester comme ça, on vous regarde. Ah, y a rien à en tirer. Laissons-le à ses rêveries amoureuses. Belle représentait les sons de certains instruments sous forme de courbes pour les montrer aux enfants sourds. Regardez, les courbes les plus serrées correspondent aux sons les plus aigus et les courbes les plus espacées aux sons les plus graves. Tiens, mais j'ai une idée. Et si j'utilisais les variations d'un courant électrique pour transmettre une vibration sonore? Il serait alors possible de véhiculer la voix humaine sur un fil électrique. Bon, les enfants, la classe est finie. Belle, petit à petit, arrivait à l'idée du téléphone. Il doit être possible de transmettre la voix humaine. Johann Philipp Reis avait déjà essayé de fabriquer un téléphone vers 1861. Il avait creusé des morceaux de bois en forme d'oreille et utilisé une membrane comme tympan artificiel. De l'autre côté de la membrane, il avait fixé une tige de platine reliée à un violon et l'ensemble était alimenté par des piles. Si quelqu'un parlait face à la membrane, cela provoquait des variations de courant électrique. Et à l'autre bout du circuit, l'aiguille se déplaçait dans l'électroaimant sur les cordes du violon en fonction des mouvements de la membrane. Ah! Par la suite, Reis fabriqua un appareil, semble-t-il, plus perfectionné, mais qui ne transmettait toujours pas la voix humaine. Pardon, monsieur Sanders. Oui? Je crois que j'ai une idée. Je pense avoir trouvé le moyen de transmettre la voix humaine en utilisant le courant électrique. Calmez-vous, professeur. Vous avez l'air tout excité. Il suffit de transformer les variations des ondes sonores en variations d'un courant électrique. Écoutez, monsieur Bell, on s'occupera du téléphone une autre fois, voulez-vous? Pour le moment, j'aimerais vous voir poursuivre vos recherches sur le télégraphe multiplex. Et d'ailleurs, j'ai fait venir monsieur Watson qui sera votre assistant. Monsieur Watson, je vous présente monsieur Bell. Eh bien, je compte sur vous deux pour mettre très rapidement au point ce nouveau télégraphe multiplex. Très bien. Avec le télégraphe multiplex, Bell cherchait à envoyer plusieurs messages à la fois en utilisant un seul câble. Monsieur Sanders finançait les recherches, car il souhaitait ensuite commercialiser le système. Il avait fait venir Watson pour l'assister dans ses recherches. Ouh, qu'est-ce qu'il fait chaud! Quelle patience ils ont ces deux-là! Ils vont bien finir par trouver quelque chose. Je crois que tout est prêt. D'accord. Tout en poursuivant les expériences financées par Sanders, Bell n'abandonnait pas l'idée du téléphone. Mon Dieu, il fait vraiment chaud. Watson!
Vérifiez encore une fois le récepteur. Oui. Bon, ça marche. Là aussi. Monsieur Bell, Quoi donc? le 3e récepteur ne fonctionne pas. La lame doit être tordue. Hé, Watson, vérifiez si la lame d'acier n'est pas restée collée. D'accord, j'y vais. Ça n'a pas l'air de fonctionner très bien. Voyons ce qui cloche. Ça ne marchera jamais. Mais c'est Watson qui provoque cette vibration d'en bas. Watson, vous venez de faire quelque chose. Hein? Non, rien, j'ai juste... Mais non, je ne vous reproche rien. Répondez seulement. Un son, j'ai entendu un son. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, je vois ce qui s'est passé. Vous avez produit un courant induit. Le courant électrique induit, c'est un mot plutôt compliqué, mais en fait c'est très simple. Quand on déplace un aimant dans une bobine, on produit un courant électrique par induction. Et le courant est appelé courant électrique induit. Bon, normalement, la lame d'acier doit rester au-dessus de l'électroaimant. Mais sur cet appareil, elle s'y collait sans cesse et avait fini par s'aimanter. Lorsque Watson essaya de la remettre en place, il provoqua un courant induit dans les deux bobines. Et ce courant se propagea à l'autre bout du circuit. Merci, mon bon Watson. Grâce à vous, j'ai enfin trouvé. En utilisant un courant électrique variable, on devrait pouvoir transmettre les sons complexes de la voix. Et voilà! Bell avait résolu un problème important. Il allait pouvoir commencer à fabriquer son téléphone. Le système de Race permettait de restituer la fréquence des sons, mais pas leur intensité. Or, la voix humaine change constamment d'intensité. C'est pourquoi il fallait que Bell utilise un courant électrique variable pour pouvoir transmettre la voix humaine. Il me semble que je suis tout près du but. Je suis sûr que ça va marcher, monsieur. Alors, nous continuerons ensemble. Oh, évidemment. La voix fait vibrer la membrane, le courant est transmis à la bobine et envoyé au récepteur. Et voici le premier téléphone. Bell le perfectionna encore. Il fixa une aiguille sous la membrane et la plongea dans un liquide conduisant le courant. Aux variations d'intensité de son correspondaient des variations d'intensité du courant électrique. Et le jour historique arriva. C'était le 10 mars 1876. Mais ordi, arrête, tu me déranges. Oh, l'acide sulfurique. Hé, Watson, vous pouvez remonter une minute, s'il vous plaît? Watson, venez voir. Venez m'aider, j'ai renversé de l'acide sulfurique. J'ai tout entendu. Ça y est, monsieur Bell, on a réussi. Eh bien, Watson, que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous racontiez? Je vous ai entendu. J'ai entendu votre voix dans le récepteur. Quoi? Tu m'as entendu? Mais Watson, mais vous m'avez vraiment entendu? Oui, monsieur Bell. Le téléphone marche, ouais! Monsieur Bell, vous m'entendez toujours? Et voilà! Bell ne s'arrêta pas en si bon chemin. Par la suite, il déposa plusieurs brevets pour d'autres inventions. Encore un mot. Savez-vous qu'il n'avait que 28 ans quand il mit au point son téléphone? Mais 2 heures après qu'il ait fait enregistrer sa découverte, un autre inventeur est venu déposer le même brevet. Il s'appelait Elisha Gray et son système était aussi valable que celui de Bell. Et son mariage avec Mabel ajouta une note sentimentale à une brillante réussite technique.
Plus tard, Bell acheta le brevet du micro à grenaille inventé par Edison et perfectionna ainsi son propre téléphone. Bell consacra ensuite une grande partie de sa vie aux enfants handicapés. Voici Madame Sullivan et Hélène Keller, qui est sourde et aveugle. Hélène dit qu'elle peut percevoir en elle-même la dimension de la chute d'eau. Les vibrations de l'air se transmettent dans son corps. Hélène, je le pressentais, c'est pour cela que je t'ai amené ici. Je suis heureux pour toi. Eh bien... Oh, j'ai adoré cette histoire. J'ai enfin compris comment marchait le téléphone. Mais ce que j'ai aimé surtout, c'est que Monsieur Bell s'occupait des enfants sourds. Moi aussi. Dis donc, pour les gens sourds, l'utilisation du visiophone, ce serait un progrès fantastique. Bien sûr, ils pourraient se parler directement. L'écran du visiophone, c'est tout à fait ce qu'il faut pour transmettre le langage gestuel. Terrible! Monsieur Bell serait content de savoir qu'il existe un tel système de communication. Ça, j'en suis sûr.